Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La bataille des rois pour le Ballon d'Or 2026 bat son plein à l'aube de ces demi-finales de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne, entre l'Angleterre et l'Argentine. Qui remportera le Ballon d'Or? On le sait, à l'issue de ces demi-finales, plusieurs favoris tomberont. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer par A plus B que Harry Kane et Kylian Mbappé ne sont en réalité pas deux opposés pour le Ballon d'Or. Pourquoi? N'hésitez donc pas à vous abonner, à me suivre jusqu'au bout et surtout, je vise les 500 abonnés avant la fin de cette Coupe du Monde. J'ai atteint les 300, c'est déjà en plus, mais on peut encore faire mieux, encore un peu plus de 150 abonnés et je serai heureux. Donc, je compte sur toi pour me mettre ton pouce bleu. Tu commentes, tu me dis si tu penses que les deux sont en concurrence et surtout, tu t'abonnes. Ça me fera vraiment plaisir. En réalité, ce qu'on oublie, c'est que Harry Kane, à la différence de Kylian Mbappé, peut gagner le Ballon d'Or même sans gagner la Coupe du Monde. Et c'est ça, en fait, la différence entre les deux. C'est que Harry Kane n'a pas de concurrent au Ballon d'Or dans son propre pays. Il est le seul. N'allez pas me parler de Jude Bellingham. Impossible en fait qu'il gagne le Ballon d'Or. Impossible. Donc si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde à 100%, on est sûr que Harry Kane sera le Ballon d'Or et ça sera mérité. Tout simplement parce qu'il est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions et surtout, il est le meilleur buteur de la saison soulier d'or européen et s'il venait à gagner 60 ans plus tard une Coupe du Monde pour l'Angleterre en étant le capitaine, le taulier, il sera le Ballon d'Or. En équipe de France, la donne est différente. Kylian Mbappé n'est pas sûr de gagner le Ballon d'Or si la France venait à gagner la Coupe du Monde. Tout simplement parce que dans son propre pays, il y a Ousmane Dembélé qui est le concurrent numéro 1 de Harry Kane et de Kylian Mbappé. Donc en fait, Mbappé n'a pas Harry Kane comme concurrent, mais plutôt Dembélé. Parce que la seule possibilité pour Mbappé de pouvoir espérer gagner ce Ballon d'Or, c'est que la France gagne la Coupe du Monde. Et donc, si la France gagne la Coupe du Monde, ça va se jouer entre Mbappé et Dembélé. Vous avez compris? Alors que Harry Kane ou Dembélé peuvent gagner le Ballon d'Or si la France ou l'Angleterre ne gagne pas, si l'Espagne gagne. Les votants peuvent se dire, ok, Dembélé, il a gagné la Ligue des Champions, il est demi-finaliste de Coupe du Monde. Harry Kane, pareil. Vous voyez? Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Le chemin est encore plus long pour Kylian Mbappé. C'est pour ça que s'il venait à remporter ce Ballon d'Or, il aura tous les mérites parce qu'il aura quand même bataillé. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Même s'il a mis combien? Il a mis 15 buts dans cette Ligue des Champions. Et dans ces 15 buts, tu as la moitié qui est entre Caid Almaty et contre l'Olympiakos. C'est vrai, ça change en fait. Parce que quand tu penses qu'il a mis 7 buts contre ces deux clubs et que Dembélé a mis 7 buts entre Chelsea, Liverpool et le Bayern, ça pique aux yeux. Ça pique en fait aux oreilles de se dire qu'en fait, marquer plus de buts en Ligue des Champions n'est pas aussi impressionnant quand on regarde en fait les adversaires contre lesquels tu as marqué ces buts. C'est pour ça que Dembélé, on ne peut pas l'écarter dans cette discussion du Ballon d'Or. Ça reste en fait le candidat sérieux et le concurrent numéro 1 de Kylian Mbappé. Moi, quand je lis en fait dans les réseaux sociaux que oui, si la France gagne, alors à 100% c'est Kylian Mbappé, mais c'est du n'importe quoi. On n'a jamais vu un joueur qui est Ballon d'Or en titre aussi être impressionnant en Coupe du Monde en ayant fait un back-to-back Ligue des Champions. Lionel Messi ne l'a pas fait. Cristiano Ronaldo a fait back-to-back Ligue des Champions en tant que Ballon d'Or, mais la Coupe du Monde qui a suivi, c'est-à-dire la Coupe du Monde de 2018, il n'avait pas été au niveau. C'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il s'appelle Ousmane Dembélé. Le problème, c'est qu'il n'est pas respecté, même dans sa propre patrie. On n'en parle même pas de lui. Il est en train de faire une bête de Coupe du Monde. Il y a des légendes de ce sport qui n'ont même pas fait la moitié de ce que Dembélé a fait dans cette Coupe du Monde. 5 buts, 2 passes décisives, 7 fois décisives en exactement 6 matchs. Oui, oui, oui. Donc, la bataille des rois entre Harry Kane et Kylian Mbappé ne se joue pas sur le même tableau.
elles ne se jouent pas sur le même tableau. Si l'Espagne gagne, Harry Kane peut remporter le Ballon d'Or. Mais Mbappé ne peut pas remporter le Ballon d'Or si la France ne gagne pas. Donc vous voyez en fait la différence, c'est que l'un a fait une saison pleine, aussi bien individuellement que collectivement, alors que Mbappé n'a fait qu'une saison pleine individuellement. La preuve, aucun trophée, sauf s'il gagne la Coupe du Monde, il aura un trophée, mais sauf que s'il gagne la Coupe du Monde, ce trophée va s'ajouter aussi à tous les trophées que son concurrent direct a déjà. Quand dans une saison, tu vas gagner, tu es le Ballon d'Or en titre, tu gagnes la Ligue des Champions dans un back-to-back historique, tu gagnes la Coupe du Monde. Les amis, je suis désolé, on aura beau faire tous les débats, mais ne pas donner le Ballon d'Or à une personne qui a un tel profil, ça serait inimaginable. Alors, il faudrait complètement changer les règles du Ballon d'Or. Parce que si on discute autant, c'est parce qu'il y a des règles pour le Ballon d'Or. S'il n'y avait pas ces règles, bah oui, bien sûr que je vous aurais dit que Dembélé n'est pas forcément concurrent de Mbappé parce que Dembélé n'a pas terminé meilleur joueur de Ligue des Champions. Il a terminé quand même meilleur joueur de Ligue 1. Donc, il a une distinction individuelle dans la saison. Il a terminé Man of the Match en Super Coupe en Super Coupe d'Europe. Bref, ça date. Sauf qu'il y a un autre match de Super Coupe d'Europe là en août. On connaît les gens avec la culture de l'instant. Dans ce match contre Aston Villa, si Dembélé te claque un doublé, ils vont encore tout refaire pour dire ok, en fait, c'est peut-être lui le Ballon d'Or parce qu'il aura gagné Ligue des Champions, Coupe du Monde, Super Coupe d'Europe. Oui, on le sait, on le sait, on le sait. Donc, cette bataille, elle est très très intéressante. Je pense que comme en 2022, ça va se jouer à pas grand-chose. Lionel Messi le gagne. Mais n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo où je montre en fait la différence entre le cas Messi 2023 et le cas Mbappé Messi 2026. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, allez vraiment la commenter, me dire en commentaire si je suis complètement à côté de la plaque dans cette vidéo. C'est juste en fait la vidéo que j'ai publiée avant celle-ci. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que ça va se jouer à pas grand-chose. Parce que si on regarde très bien les points entre Lionel Messi en 2023 et Erling Haaland qui n'avait même pas joué la Coupe du Monde, qui avait tout gagné avec Manchester City, on se rend compte en fait que Dembélé peut être dans le top 5 de tous les journalistes, de tous les jurés, sans peut-être être toutefois toujours premier et qu'en additionnant, il peut être premier. Pourquoi je le dis? Parce que il a un CV exceptionnel. Même Lionel Messi, lorsqu'il remportait ses ballons d'or, n'a pas encore eu à présenter un tel CV devant les jurys. C'est-à-dire avoir remporté un back-to-back Ligue des Champions, une Coupe du Monde la même saison, tout en étant ballon d'or en titre. C'est-à-dire qu'ils lui ont accordé leur confiance. Il a été performant dans la saison où il a eu le ballon d'or. Et ça fait une grosse différence. Je pense que, en réalité, pour moi, dans ce que moi je conçois comme Ballon d'Or, qui est une distinction individuelle, pour cette saison, Harry Kane mériterait d'être le Ballon d'Or, même si pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Il faut toujours distinguer entre le meilleur joueur et le joueur de la saison ou encore le Ballon d'Or. Parce que sinon, Lionel Messi, on le sait très bien, aurait remporté tous les Ballons d'Or pendant toutes les saisons de sa carrière. Il n'y a pas eu un seul joueur qui a été meilleur que lui pendant toutes les saisons de sa carrière. N'allez pas me parler de Cristiano Ronaldo que j'aime énormément. Lionel Messi, dès le moment où il a explosé, il est devenu le meilleur de tous les temps. Mais pourtant, il n'a pas tout le temps remporté la Ligue des Champions, il n'a pas tout le temps remporté la Coupe du Monde, ni tout le temps remporté la Copa América, et bien sûr, pas tout le temps remporté le Ballon d'Or, alors qu'intrinsèquement, ça restait toujours le meilleur joueur du monde. Donc, si tu es d'accord avec cette conclusion, n'hésite vraiment pas à t'abonner si tu es arrivé jusqu'au bout. Je compte sur toi vraiment pour me donner cette force pour aller jusqu'au bout, pour continuer, parce qu'on va vivre une fin de Coupe du Monde exceptionnelle. Et moi, je vais enchaîner vidéo sur vidéo parce que je suis déterminé à atteindre ces 500 abonnés avant le début de la saison. Merci.